Bonjour, soyez les bienvenus sur notre chaîne YouTube ou odyssée.com. Dans cette 54e capsule, je souhaiterais aborder le sujet de l'abondance. Alors l'abondance, c'est un sujet qui est très intéressant et qui est souvent mal interprété. En général, lorsque l'on parle d'abondance, l'on parle d'abondance matérielle, on parle d'abondance affective, et on a tendance à vouloir faire des demandes selon la loi d'attraction, dont on a parlé dans la capsule justement au sujet de la loi d'attraction, ou selon la loi de révélation, avec l'affirmation positive qui consiste à remercier l'univers pour ce qu'on a déjà, même si on ne l'a pas vraiment. Alors la loi d'abondance est une loi très particulière qui fait, je dirais, écho et qui entre en choc direct avec nos conditionnements judéo-chrétiens et surtout avec le principe que mal acquis ne profite jamais. Donc les personnes qui sont censées vivre dans l'opulence ou l'abondance ont forcément quelque chose à se reprocher sur un plan moral, car ce qu'elles ont, elles l'ont forcément pris à quelqu'un d'autre. Alors cette vision étriquée de l'abondance est un frein, un auto-frein qui nous empêche de jouir de ce que l'univers veut nous donner, à savoir la vie. Et quand on dit que l'univers nous a donné la vie, il faut bien comprendre que dans la vie, il y a l'abondance. Sinon, la vie n'aurait aucun sens. Et je prends à témoin la nature qui m'entoure, cette petite planète bleue sur laquelle nous nous trouvons, où l'abondance règne en maître partout. Et aucun des animaux de cette planète n'a d'effort à faire particulier pour vivre dans l'abondance. C'est une seconde nature. Seul l'humain, qui a édicté des règles, des lois, des philosophies, se limite et contrarie ce que l'univers et la vie est programmé, je dirais, à nous donner. Donc cette restriction, c'est une restriction mentale, religieuse, sociétale, morale, qui nous empêche de nous épanouir. Car comment peut-on être heureux, ou en tout cas s'épanouir, si l'on manque de l'essentiel? Si l'on manque d'un toit sur sa tête, de nourriture dans son assiette, de vêtements pour se tenir chaud, d'amis et d'amour pour entretenir notre énergie vitale, comment peut-on prétendre accéder au bonheur et à la réalisation de soi s'il nous manque quoi que ce soit? Donc on comprend bien qu'on ce piège de la culpabilité est un piège de haute manipulation qui a été réalisé de manière consciente et inconsciente par l'environnement social qui nous a fait grandir. Cette même culpabilité est utilisée aujourd'hui encore par nos gouvernants pour nous astreindre à ne pas réagir et à ne pas défendre nos libertés primordiales qui consistent à vivre et à réclamer notre droit à la vie et à l'abondance. Donc on comprend mieux que culpabilité, peur nuisent fortement à notre épanouissement spirituel. On ne peut pas accéder à l'abondance si l'on se laisse manipuler, si l'on cède à la peur et si l'on prétend être de gentils héros obéissants aux règles qui nous sont dictées pour notre bien, alors même que ceux qui les dictent passent leur temps à les enfreindre, car rassurez-vous, eux ils sont libres et ils ont accès à l'abondance. Donc la bonne question c'est comment me libérer de la culpabilité et de la peur? Eh bien c'est très simple, prenez conscience que vous n'êtes pas le jouet de vos parents, de l'autorité en général, et que tant que vous n'avez pas ressenti par vous-même les biens fondés de votre propre morale, eh bien sachez qu'il y a manipulation. Il peut bien sûr y avoir automanipulation, la capsule sur le tyran intérieur fait écho à cela. Eh bien vous allez devoir travailler sur ces manipulations externes et manipulations internes pour retrouver votre liberté, pour vous déculpabiliser, et le jour où vous serez sans peur, c'est-à-dire sans peur subjective, eh bien vous pourrez de nouveau accueillir l'abondance dans votre vie. C'est un long chemin, mais c'est un chemin que vous pouvez réaliser à tout moment, à partir de la prise de conscience, de la méditation, du travail que vous pouvez effectuer seul ou accompagné, en prenant conscience que toutes ces limitations sont faites pour vous utiliser, vous amoindrir et vous maintenir sous l'autorité de quelqu'un ou de quelque chose. Vous êtes né libre et si vous le voulez vraiment, à partir de maintenant, vous pouvez vivre libre. Et la notion d'abondance intègre la notion d'abandon. Abandonnez vos fausses croyances, ces fausses peurs subjectives qui viennent de l'extérieur et bien sûr ces fausses culpabilités qu'on vous demande de porter pour obéir docilement, tels de gentils esclaves, à tout ce qui vous a été demandé. Aujourd'hui, vous pouvez être libre si seulement vous acceptez d'avoir le courage d'être qui vous êtes. Et je vous garantis que dans ce monde, la chose la plus importante, celle qui nous est demandée par-dessus tout, c'est d'avoir le courage de devenir qui nous sommes, une parcelle du divin. Et je vous rappelle que le divin, par définition, est infini
et plus encore, illimité en abondance. Alors, qui êtes-vous pour ne pas être dans l'abondance, dans la joie, la sérénité, la création et l'état suprême de la jouissance de la vie? Nous sommes nés pour jouir de la vie et de tout ce qu'elle a à nous offrir, ici et maintenant. Et si pour vous le temps est une question, nous l'aborderons dans la prochaine capsule. Mais ici et maintenant, tout est abondance. Alors libérez-vous de cette culpabilité sociétale, politique, religieuse, familiale, de ces peurs qui n'ont aucun sens lorsqu'elles sont subjectives, donc imaginées par vous. Et faites preuve de courage, car le bonheur ne vous demande pas plus, pas moins, que d'avoir le courage d'être heureux. Aurez-vous ce courage? Je vous le souhaite du plus profond du cœur. Merci. Namasté.